Bonjour les CM2, alors aujourd'hui on voit une nouvelle notion en géométrie, les triangles. Alors les triangles, vous l'avez peut-être déjà vu dans les classes inférieures, on va faire un petit rappel aujourd'hui sur les différentes sortes de triangles. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de cette séance, vous sachiez reconnaître les différentes sortes de triangles, que vous en connaissiez les propriétés et ce qui se rapporte au vocabulaire des triangles. C'est important de savoir identifier les différents types de triangles, puisqu'on va avancer en programme de construction, et c'est important pour les programmes de construction qui vont venir que vous connaissiez les différents types de triangles. Pour commencer, dans un premier temps, on va voir ensemble ce que c'est qu'un triangle. Alors, un triangle, c'est un polygone. On a vu les polygones ensemble, pas la notion d'avant, mais la notion encore avant. Donc avant les quadrilatères, on a vu les polygones. Donc un triangle, c'est un polygone qui a trois côtés. On a vu les préfixes ensemble, et on a particulièrement travaillé le préfixe tri qui signifie 3. Donc ça veut dire trois côtés. Trois côtés, donc trois angles. 1, 2, 3. Maintenant, il existe différents types de triangles. Alors, c'est important de savoir les connaître tous. Le premier, on a le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, il a trois côtés de même longueur. Pour vérifier que ce triangle est équilatéral, je vais utiliser ma règle. Donc avec ma règle, je vais mesurer les côtés. Et donc si les trois côtés ont la même longueur, c'est que c'est un triangle équilatéral. Je peux également utiliser mon compas pour vérifier si c'est un triangle équilatéral. Comment je vais faire? Je vais placer la pointe de mon compas sur un des sommets du triangle et la mine sur l'autre sommet du triangle. Et ensuite, je vais reporter. Donc, c'est-à-dire que la mine, si je l'ai placée ici, je vais la placer là et je vais voir si la pointe de mon compas arrive sur cet angle-là. Je fais de même pour le dernier côté. Si mon compas a le même écart, c'est que les trois côtés ont la même longueur. Pour marquer sur une figure géométrique que les côtés ont la même longueur, je vais mettre un petit trait. Ici, il y a un petit trait sur chaque côté, ça signifie que les côtés ont la même longueur. Je peux faire pareil pour un carré. Pour aller un petit peu plus loin vers la 6e, on a travaillé également cette année sur les angles. On avait vu les angles obtus, aigus et droits, mais on n'avait pas forcément vu la mesure de ces angles. Dans un triangle équilatéral, comme les trois côtés font la même longueur, les trois angles ont la même mesure également. Et dans un triangle équilatéral, l'angle mesure 60 degrés. On apprend à mesurer un angle avec un rapporteur. Ça, c'est quelque chose que vous verrez l'année prochaine. Je vous le dis juste pour information, et puis vous le travaillerez l'année prochaine. Ça, c'est le premier type de triangle. Le triangle équilatéral, je rappelle, il a ses trois côtés de même longueur et ses trois angles de même longueur. Ensuite, on a le triangle isocèle. Celui-ci, il a deux côtés de même longueur. Au moins deux. Ça peut être ces deux-là, ça peut être ces deux-là, ou ça peut être ces deux-là, peu importe. Il en faut deux. Forcément, s'il a deux côtés de même longueur, il a également deux angles de même longueur. On utilise, pareil, la règle ou le compas pour identifier si le triangle est isocèle. Donc, équilatéral, je rappelle, trois côtés égaux. Isocèle, deux côtés égaux. Ensuite, on a le triangle rectangle. Celui-là, vous le connaissez tous, on l'a déjà travaillé. Il a au moins un angle droit. Enfin, il a un angle droit d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas en avoir deux. Pour vérifier si le triangle est rectangle, j'utilise l'équerre pour vérifier que, ici, j'ai bien un angle droit. Si je n'ai pas d'équerre, je peux fabriquer un gabarit avec du papier. Ensuite, j'ai le triangle rectangle isocèle. Et oui, un triangle peut être et rectangle et isocèle. Ça signifie donc qu'il a un angle droit et deux côtés égaux. Ici, j'ai besoin par contre de plusieurs instruments pour vérifier s'il est rectangle et isocèle. Une équerre ou un gabarit pour vérifier l'angle droit et une règle ou un compas pour vérifier qu'il a bien deux côtés égaux. Alors tout à l'heure, on avait mis qu'un trait pour montrer que deux côtés étaient égaux. On peut mettre aussi deux traits ou trois traits, etc. Mais ça montre l'égalité des côtés. Égalité de longueur. Et puis j'ai aussi le triangle quelconque qui n'est pas présenté ici dans ce diaporama-là. Mais un triangle quelconque, c'est tout simplement un triangle qui est ni équilatéral, ni isocèle, ni rectangle. Ni rectangle ni isocèle. Il est quelconque, il n'a rien de particulier. Ses trois côtés ne sont pas de même longueur, il n'a pas d'angle particulier, mais c'est un triangle quand même. Un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le triangle peut être rectangle, un angle droit, équilatéral, trois côtés de même longueur, isocèle, deux côtés de même longueur,
rectangle et isocèle, un angle droit, deux côtés de même longueur, ou quelconque.